Salut à tous, c'est mercredi, c'est le 13-30. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui revient dans le 13-30. J'allais dire rescapé, tu peux du tout rescapé. C'est Emeric, comment tu vas? Salut, bah ça va super et toi Steve? Ça, tu es rescapé des vacances seulement. Comment ça s'est passé? Ouais, C'était bien? ouais, c'était bien, tranquille, Mais c'est tout déjà parfait. loin, c'est ça? Tu m'as dit que c'était début Ouais, hein, août. déjà, ouais, un peu trop loin déjà, ouais. Ah oui, c'est vrai que la prochaine cible, c'est Halloween, là, hein. Donc voilà, on est quasiment dans l'automne. Enfin voilà, moi je vois la mort passer par ma fenêtre. Oh là là, plein de, avec des feuilles qui volent et tout. Mais avant ça, nous allons pouvoir parler de Minimal API en .NET, n'est-il pas? Yes, ouais, Et tout à fait, ouais. ça va être drôlement bien. Moi, j'ai vu déjà en avance la présentation, ça va être sympa. Voilà, je vous le dis, les amis, ça va être sympa. Donc, ben, je te laisse lancer si tu veux. Je suis Ouais, tout oui et je suis sur ok, la bonne scène avec les slides. ok. Bah du coup, ouais, je vais d'abord faire une petite définition des Minimal API. Qu'est-ce que c'est? Montrer un exemple d'API le plus basique qu'on peut faire avec cette façon de faire. Je crois que Ensuite, je vais parler. tu n'as pas fait. Ah oui, pardon, tu étais Ouais, sur le ouais, ouais, sommaire là, pardon. j'introduis, ouais, Excusez-moi. excusez. Y a pas. Vas-y. Après, du coup, je vais parler des avantages plutôt, et ensuite, je vais aller sur les inconvénients parce que ouais, il y en a malheureusement. Il y a des inconvénients. Ouais, il y en a. On n'est pas sur la techno parfaite, toujours pas. Mais oui. Et ensuite, je vais un peu comparer les deux façons de faire en .NET pour faire des API, donc contrôleur et minimal API. Mhm. Après, je vais parler de certains modules avec un exemple même de module package, pardon, avec un exemple aussi de projet qui utilise un de ces packages qui est assez sympa, je trouve, donc qui a été fait par quelqu'un, donc il y a les liens des GitHub, des projets que je Mhm. présente éventuellement. Ok, Du très coup, bien. une petite définition, tout ça, présentation. En fait, voilà, une minimal API, tout simplement, sur votre écran, en fait, vous avez, dans votre programme.cs, c'est le plus basique qu'on peut faire, quoi. Donc vous avez, évidemment builder, l'app, app.run à la fin. Mhm. Et en fait, sur votre app, vous allez venir, créer un nouvel endpoint. Donc je vais repréciser ça, avec, des maps, quelque chose, donc get, post, et cetera, donc avec le verbe HTTP directement dans le nom de la méthode. Et vous allez mettre en premier argument, en fait, ça va être la route. Bon, là, il y en a pas spécialement, mais ça c'est la route, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, slash, whatever. Et ensuite en deuxième, ça va prendre en fait une lambda. Mhm. Hem, et donc là, c'est une lambda qui a pas de paramètres, il pourrait y en avoir, mais là, on est sur le plus simple possible. Et enfin, qu'est-ce que nous retourne, ce endpoint? Là, c'est une chaîne de caractères, hein, hello world, du basique. Et donc là, c'est une API en fait, qui marche bien, quoi. Donc c'est vraiment le truc le plus simple possible qu'on peut faire, avec cette techno-là. Ça se résume sur ces 4 lignes, dont 3 qui font partie en fait de toute, appli, .NET, Mhm. passé .NET 6. Du coup, oui, c'est disponible, depuis .NET 6. Donc on peut le retrouver donc dans les programmes.cs maintenant. Mhm. Ça a été pas mal amélioré sur certaines, depuis .NET, .NET 7, pardon. Mais je vais y revenir. Et en fait, le but, c'est d'avoir, quelque chose qui est scalable. Donc en fait, vous partez de vraiment le plus simple, comme là, on est vraiment sur le plus basique possible. Et en fait, vous allez venir y ajouter, évidemment de nouveaux endpoints, ça, évidemment. Mais en plus de ça, vous pouvez, ajouter pas mal de choses dans vos endpoints, que ce soit, des arguments, qui viennent de la route directement. Ça peut être des choses qui viennent du body, du header, tout ce qu'on veut. Y ajouter en Mhm. fait ensuite, plein de choses, des validations, des filtres, enfin tout genre de middleware, ce que vous voulez. Et donc en fait, voilà, on part du plus petit possible qui est là, avec, entre guillemets «rien» dedans. Et on y ajoute en fait, c'est très modulaire, quoi. C'est, venir ajouter à chaque fois, ce qu'on veut faire sur chaque endpoint. Ouais. Du coup, ouais, ça reprend ce que je dis. C'est vraiment on embarquez ce que vous voulez, vraiment en fait, vous choisissez sur quel endpoint ce que vous voulez, à tel endroit, quoi. C'est vraiment, on est à ce niveau-là de précision, c'est OK, tel endpoint, je veux qu'il ait ça, tel endpoint, je veux qu'il ait ça, et cetera. En fait, du coup, c'est une approche basée sur les endpoints. Donc en fait, un endpoint, ça va être simplement, la route, donc là, qui est vide avec, le verbe HTTP qui est précisé, directement par la méthode, en fait. Mhm. C'est la méthode qui va s'occuper de dire: «OK, ça c'est du get, ça c'est du post», et cetera. Et c'est tout simplement ça, quoi. C'est la route, le verbe, et puis, ce que va renvoyer ce endpoint là. Ok. Et en fait, donc c'est toujours en cours d'amélioration. Comme je l'ai dit, ça a été pas mal amélioré en .NET 7. Il manquait en .NET 6 encore pas mal de choses pour vraiment rendre ça très utilisable dans des plus gros projets. Il y avait notamment pas la possibilité de faire de filtres, et donc ça, c'était vraiment un gros, point noir de la techno en .NET 6, qui était en fait, plus en pré-version qu'en réelle version, si on veut être un peu honnête.
En .NET 6, bon, c'était plus pour jouer avec, au Ouais. début que pour vraiment faire des vrais projets quoi, niveau entreprise, tout ça. Donc ça a été pas mal amélioré en .NET 7, que ce je crois même en termes de perf, il y a eu pas mal de petits changements d'amélioration, mais ça, c'est .NET 7 en général qui a amélioré les perfs. Hem et ouais, du coup, il y a eu ces ajouts de notamment de filtres. Il y a eu d'autres choses, mais les filtres, c'était vraiment le truc principal quoi, qui a été ajouté en .NET Mmh. 7. Et Microsoft, du coup, le conseille, alors vivement, en général. Microsoft essaye le plus possible, que les équipes .NET, vraiment de pousser à utiliser cette techno-là. Mais c'est vrai qu'il le recommande vraiment fortement pour les architectures microservices, puisque là, on va Mmh. vraiment au détail de chaque endpoint, quoi, chaque route. Donc, on peut vraiment faire des microservices, quoi. Là, on est même sur des nanoservices, quoi, si on veut. Mais, voilà, plutôt que passer par un contrôleur, s'il y a, 1 ou 2 routes sur ce contrôleur, bon, bah, là, directement, vous avez qu'une seule route et puis c'est super facile, super simple. Donc, Mmh. c'est pour ça que c'est recommandé. Puis en termes de perf, on est sur quelque chose d'un peu mieux, mais j'en reparle juste après. Du coup, je vais parler des avantages, parce que ouais, il y Ah! en a quand même, hein, je dis qu'il y Ah a des beh, inconvénients, mais heureusement. il y a évidemment des avantages, hein. Du coup, en fait, c'est qu'il y a pas de fonctionnalité inutilisée par défaut. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait, heu, vous avez, votre endpoint, donc il y a, éventuellement les paramètres, vous avez, votre ce qui renvoie, donc là, tout à l'heure c'était un string, mais ça peut être un result, hein, OK, et cetera. Mais c'est tout, quoi. Il passe pas par 10 trucs à la fois, par des middleware, qui interceptent tel truc, Mmh. et à droite, à gauche, et cetera. On embarque vraiment le minimum et c'est vraiment par défaut, il y aura pas de fonctionnalité qu'on n'utilise pas. Là où dans un contrôleur, vous allez peut-être, faire une injection de dépendance au niveau du contrôleur, peu importe de n'importe quel service. Bah, ça se trouve dans l'une de vos méthodes, l'un de vos endpoints dans le contrôleur, en fait, bah, vous allez pas utiliser ce truc qui a été injecté. Alors que là, bah, c'est pas le cas, quoi. Là, si vous injectez pas un truc, sur le endpoint, il sera pas injecté, il sera pas là, quoi. Mmh. Voilà, c'était ce dont je voulais parler. Et du coup, bah, en fait, c'est plus rapide que les contrôleurs. J'ai pas trouvé de bons benchmark, ça m'embête un peu, mais j'ai pas trouvé de bons benchmark et j'ai pas voulu en faire et avoir un benchmark qui était pas bon, un peu biaisé. Mmh mh. Mais ouais, en fait, c'est a priori, c'est quand même plus rapide que les contrôleurs. Alors c'est légèrement, hein, c'est pas on n'est pas sur une différence qui est énorme, Ouais. mais forcément le contrôleur, il embarque tout un tas de choses avec lui, que ce soit des restes, du pattern MVC ou que ce soit des choses qui sont très utiles, des filtres et cetera, qui sont déjà par défaut. Mais du coup, c'est vrai qu'en général, la Minimal API, même en ajoutant pas mal de choses, ce qu'il faut Mmh. préciser quand même, ça va être plus rapide que les contrôleurs en général. Donc si sur un projet, vous avez vraiment besoin d'être au maximum des perfs, ça peut être intéressant quand même d'utiliser cette techno-là. Je tiens à dire que, j'ai été un Ouais. bougre et je t'ai rajouté une faute d'orthographe, dis donc. J'avais enlevé un L à contrôleur, alors qu'il y en a bien 2. Ah Donc, ouais, si vous effectivement, ouais. devez lancer les tomates sur le chat, c'est sur moi. D'ailleurs, si tu peux le corriger en live, si tu as le truc, n'hésite pas. Comme ça, tu auras les, Ouais, les slides je propres. bon, est-ce que je peux le Ben, faire, je viens de vérifier et effectivement, ça a 2 L. Voilà. ouais, Voilà, bon, c'était pour c'est pas dire, très ce, grave. ce n'est pas Émeric. Arrêtez, c'est pas lui, c'est ma faute. Normalement, je crois que sur les autres sites, normalement, ça doit être bon aussi, je sais pas Ouais, si ouais, parce que bon tout à bref. l'heure, je l'ai vu quand on a regardé. Là. J'ai dit, putain, là-bas, il y a encore 2 L, mais j'ai pas tout fait. Et je me suis dit, putain, ben, peut-être c'était 2 L finalement. Donc je viens de Ouais, vérifier, en je suis un anglais, je bougre. crois Je que suis un ouais. bougre. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Et du coup, ouais, pour reprendre un peu ce que j'ai déjà dit un petit peu, bah, en fait, on ajoute ce qu'on veut, vraiment où l'on veut. C'est-à-dire, on l'ajoute, sur chaque endpoint, c'est à ce niveau-là de précision, quoi. On n'ajoute pas, on dit pas: «Bon, bah, sur l'appli, tous mes endpoints, allez, ils ont ça». Ou alors, sur tout un groupe de endpoints, on leur met ça. Non, en fait, il faut être un peu plus précis et du coup, ça permet d'éviter d'avoir des choses qu'on n'utilise pas, sur tel ou tel endpoint, quoi. Ça reprend un peu, ce que j'ai pu dire avant. Et enfin, dernier, avantage, alors ça, c'est les avantages principaux que je à mon avis, hein, il y en a d'autres, hein, si on veut en citer tous, peut-être qu'il y en aura pas mal d'autres à dire, mais là, c'est pour moi, c'est les principaux. Et Mhm, celui-là, c'est, je pense, peut-être le principal. Alors peut-être pas pour des gens, que ce soit des gens experts ou déjà qui connaissent, qui savent faire des API et cetera, mais ça mhm, va être, en fait, pour les débutants. Donc je parle vraiment, de très débutants, quoi, que ce soit des jeunes à la fac ou, des gens qui mhm, veulent, commencer à coder. En fait, on a une facilité d'apprentissage sur des projets, très simples. L'exemple que j'ai montré tout à l'heure, bon là, c'est peut-être même un peu trop simple, mais ce genre de projet-là, on va dire, on n'a pas un million de choses et on n'a pas une difficulté métier qui est énorme. mhm, En fait, c'est super simple à apprendre. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir à peu près ce que c'est qu'une lambda, même si, c'est pas toujours évident au début. Globalement, bon, bah, on met des paramètres dans la parenthèse, notre flèche et puis après on a notre corps de méthode, quoi. C'est pas, si on rentre pas trop dans le détail, c'est pas trop dur à prendre en main. Ensuite, il faut connaître un petit peu de injection de dépendance.
ça, c'est vrai un peu pour tout. Dès qu'on va utiliser un framework, bon, l'injection de dépendance, c'est un sujet, important à au moins connaître, sans pour autant maîtriser, tous les tenants aboutissants, c'est quand même, toujours bon à connaître. Mais là, c'est quelque chose qu'on a besoin un petit peu de savoir que ça existe, sans pour autant vraiment être un expert. Et enfin, en fait, c'est connaître les extension methods, donc qui est une super feature de C#, peut-être une des plus rares à trouver, je pense, dans d'autres langages. Mhm. Et en fait, ouais, ça marche pas mal avec ça, c'est-à-dire qu'en fait, même les map.get, enfin .mappop, mappost, .mapget et cetera, ce sont des méthodes d'extension. En fait, c'est pas directement sur l'objet app. En fait, c'est des extensions Ouais. qui ont été faites. Et donc, si vous voulez personnaliser, votre Minimal API, vous allez très certainement, à un moment donné, en fait, devoir utiliser des méthodes d'extension. Donc c'est vrai qu'il faut un peu connaître ce principe-là, qui est pas non plus, le truc le plus Oui, dur. ça va. Et donc pourquoi est-ce que je dis que c'est peut-être le point le plus important? C'est qu'en fait, ça va pouvoir attirer, entre guillemets, on n'est pas non plus, faut pas non plus: «Allez, viens par là», mais attirer des nouveaux développeurs sur la technologie, sur du C#, sur .NET. Et une technologie, comme celle-ci, qui est backupée derrière par un géant comme Microsoft, c'est une techno, qui va être vouée à vivre, en fait, si on a des nouveaux devs, très régulièrement, que les gens s'y intéressent. On voit aujourd'hui que des technos, comme COBOL, bon, il y a pas beaucoup de nouveaux projets en COBOL, il y a pas beaucoup de nouveaux développeurs en COBOL, alors que les salaires sont quand même, dans les plus hauts du marché. Alors que .NET, on est sur, je pense qu'on est sur une pente ascendante depuis quelques années, ces dernières Mhm. années notamment. Et c'est aussi parce que le langage est assez sympa à utiliser, quoi. Il y a évidemment, ses défauts, hein, comme tout, mais il a quand même, ses avantages qui sont super, plein de choses qui vont pour lui. Et je pense que le fait de pouvoir faire une API très simple au début, je parle, niveau débutant, sans avoir à connaître 1 million de choses, sans avoir à être un Ouais. expert, de tout un tas de choses, bah, c'est super pour les nouveaux développeurs. Et puis en plus de ça, ça reste un nouvel outil. Je veux dire, si vous voulez continuer à faire des contrôleurs pour vos API, faites-le. Il y a pas de problème. Ça marche, ça fonctionne, il y a aucun souci. Mais on a quand même un nouvel outil, et avoir le choix dans les différents outils, c'est quand même un avantage. Tant qu'il y en a pas 50 000, comme, des frameworks JavaScript où il en sort un tous les 6 mois, avoir un deuxième choix, pour faire des API, bah, c'est cool. C'est une nouvelle façon de faire, c'est un nouvel outil dans sa toolbox, c'est toujours pratique, quoi. Tant qu'il en abuse pas et qu'il y en a pas 50, Ouais. bah, c'est cool d'avoir, cette nouvelle façon de faire. Et encore une fois, c'est relativement simple pour des projets simples. Encore une fois, hein, on n'est pas sur des projets de niveau, très, très, très Oui, compliqués. oui, Bah, c'est pas ça très dur à répond mettre en place. à un besoin qui est celui d'être léger déjà dans un premier temps. Ouais. Et c'est à utiliser justement pour répondre à ce genre de besoin. Tu vas pas faire ton projet de 1000 jours avec quelque chose comme ça, c'est pas Ah, adapté. justement, si, tu peux, Et tu peux voilà, le faire. et oui, tu peux, mais c'est certainement moyennement Oui, adapté après par ça rapport à autre chose. ça demande, plus de travail justement. Et ben, on y arrive. Sur les inconvénients, Bien aïe, aïe, joué. aïe, donc j'ai été fair play, j'en ai essayé d'en mettre autant que des avantages. 1er inconvénient qui va refléter un peu et nuancer ce que j'ai pu dire avant, du coup, il faut ajouter manuellement les fonctionnalités plusieurs fois. Et oui, il faut le faire sur chaque endpoint. Alors il y a des choses qui vont te permettre de le faire, notamment dans les packages, qui vont permettre Mhm. d'éviter de le faire à chaque fois. Mais voilà, le principe en fait, c'est, bah, faut le faire sur chaque endpoint. Donc ça va demander un peu plus de travail, c'est un peu plus fastidieux, il faut le faire, à chaque fois ou presque. Donc évidemment, on n'est pas obligé de faire, 50 choses à chaque fois, mais voilà, c'est vrai que ça va demander plus de travail. Comme tu l'as dit, ouais, si on est sur un projet, de 3 ans, bon, des endpoints, il y en a deux trois qui ont été créés, quoi. Donc c'est vrai que si à Mhm. chaque fois on doit rajouter ça, ajouter ci, ajouter bon, ça peut être un peu long, un peu fastidieux. Donc ça marcherait. C'est totalement possible là-dessus, comme j'ai dit au début, c'est scalable, hein, donc on peut aller sur un projet aussi gros qu'on veut, ça marchera sans souci, hein, c'est pas le sujet, c'est juste qu'il faut un peu s'embêter à le faire à chaque fois, ces ajouts de fonctionnalités. Donc ils sont bien pratiques, quand on n'a pas, 50 000 endpoints et du coup on fait là où on veut. C'est vrai que quand on commence à en avoir beaucoup, bon ça peut être un peu fatigant à la longue de refaire à chaque fois un peu les mêmes choses. Donc voilà, c'est un peu le souci avec cet avantage, mais qui a aussi ses inconvénients forcément. Et du coup aussi, ça va donner un peu l'impression de réinventer la roue. Et ouais, puisque Mhm. le contrôleur, lui, il embarque sur un tas de choses et on les utilise comme on veut. Là, et ben, en fait, on dit: «Bon, bah, OK, j'ai besoin d'ajouter ça. J'aimerais ajouter ça. J'ajoute ça et ça et ça» et en fait, on se dit: «Ah mais en fait, tout ça, je l'avais dans le contrôleur. Peut-être que j'aurais dû Ouais. utiliser le contrôleur, en fait, ça aurait peut-être été plus adapté». Donc ça peut donner cette impression de dire: «Mince, j'aurais peut-être mieux fait de partir sur un contrôleur, au moins j'avais tout de base». C'est vrai, ça c'est un peu un souci aussi qu'on peut donner au Minimal API en fait,
où en fait, bah, on a cet objet-là, le contrôleur qui en fait a déjà tout embarqué quoi, ou presque, ce qu'on veut. Donc pourquoi est-ce que je devrais tout refaire à chaque fois? Heu, c'est vrai que c'est un peu, peut-être un peu contre-productif, on pourrait se dire donc voilà un petit peu ce défaut-là, mais donc encore une fois, ça avait l'avantage d'être un peu plus rapide et cetera Mmh. et de pas utiliser des choses, mettre des choses qui sont pas utilisées partout. Bah, ça a cet inconvénient de, bah, en fait, si on refait pareil qu'un contrôleur, bon, peut-être que c'était mieux d'utiliser un contrôleur à cet endroit-là. Voilà. Du coup, ensuite, 3e point, ça va plus reprendre, le dernier point dont j'ai parlé, donc sur le fait de c'était assez facile en termes d'apprentissage, pour les débutants. En fait, c'est un peu dangereux aussi puisque c'est un outil où on peut vraiment faire, c'est modulable, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. On y ajoute ce qu'on veut, où on veut et cetera. Du coup, attention à bien organiser son code, ses classes, ses objets, tout ça, faut être vraiment rigoureux là-dessus parce que ça peut vite devenir n'importe quoi et avoir du spaghetti code et Moi, notamment en fait, j'aurais mis cette phrase dans les avantages, moi, plus que dans de les inconvénients. oui, Demande de la rigueur oui, bien sûr. d'organisation de code, tu vois. Ouais, en fait, c'est un inconvénient dans le sens où, effectivement, c'est pas trop dur à me prendre en main pour les débutants, mais si on les laisse faire n'importe quoi, Ah oui, c'est un peu ouais, c'est dangereux. comme tout ça. C'est voilà, c'est un peu bah, oui, c'est comme tout évidemment, hein, c'est forcément il faut guider, ceux qui commencent et donc ouais, c'est un peu mais ouais, il faut faire un Rigueur, les petit peu mecs. attention. Rigueur, c'est Rigueur, ouais, important. C'est c'est après, super ok, important. on fait pour découvrir, d'accord. Donc là, effectivement, on n'est pas rigoureux, on découvre, super. Mais Ouais. dès que on se dit, ok, alors tout ce que j'ai fait, je vais avoir envie de le réutiliser ou de le donner à quelqu'un. Là, à ce moment-là, il faut reprendre et être rigoureux Ouais. sur ce qu'on veut conserver, sur ce qu'on veut mettre à disposition. Parce qu'après, sinon, si vous revenez dessus la semaine d'après, le mois d'après, Ah oui, ouais, et bonne chance pour vous ouais. retrouver, les mecs. Ah déjà une semaine, ouais. À bout d'une semaine déjà, Ouais, c'est ça. si on a fait autre chose, c'est déjà compliqué donc faut penser aux futures personnes qui passeront dessus et en fait, bah, les futures personnes, souvent, en fait, c'est C'est toi-même, quoi toi, donc ouais. C'est ça. faut se faire un cadeau, en fait, hein et être organisé Exactement. donc c'est Comme dans super la pub important. du mec qui boit au café, là. Allez, je vais en prendre un autre. Et tu sais, il y a un vieux qui le regarde, tu sais, il fait ah ben non, ça va finalement, je vais prendre un coca. Tu as pas vu cette pub? En Non, fait, ça me dit rien. c'est lui dans le futur. Et tu fais un cadeau à ton toi du Ah OK. futur. En ne prenant pas un paquet de clopes, tu vois, ben c'est pareil. Là, tu fais, Ouais, fais-toi un cadeau et sois rigoureux ouais. dans ton code. C'est obligatoire donc c'est vrai que voilà, faut faire attention. Bah, c'est en fait, c'est un peu comme une boîte de Lego, hein, vous prenez une boîte de Lego avec n'importe quoi dedans, vous la donnez à un enfant de 5 ans, vous la donnez à un architecte, bon, Mm. ils sortent pas la même chose tous les 2 alors que vous leur avez dit peut-être la même indication: «Fais-moi un château», bon l'enfant de 5 ans il va vous sortir, n'importe quoi, alors que l'architecte il va peut-être sortir un château, qui peut déjà être un peu plus sympa quoi. Donc ouais, c'est super important d'être bien organisé, de faire Du coup, moi, attention, d'être regardez, rigoureux moi, quoi, du coup, c'est je les garde pour moi, les Lego. Vous voyez derrière. Voilà, ça c'est ouais. à moi. Et du coup en dernier, petit inconvénient, c'est vrai que le nom peut être trompeur. En fait, je dis ça parce que c'est un peu un argument que j'ai entendu souvent, enfin que j'ai lu plus qu'entendu, on va dire, dans les forums, ce genre de choses. En fait, minimal API, en fait, ça veut pas dire que votre API doit être petite. Doit être le plus simple possible, doit être vraiment minimal, que votre projet, il doit faire, allez 5 fichiers tout au plus. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est qu'en fait, on est vraiment d'ailleurs, j'aime bien, le terme en français, je crois que c'est, API minimum, je crois, quelque chose comme ça. Mhm. J'avais Visual Studio qui était en français à un moment donné et je l'ai vu quand j'ai dû cocher, la case, quand la création d'un projet API. Hem et je me sens que c'est ça et donc en fait, c'est un minimum dans le sens où minimal dans le sens où, bah, en fait, de base, il y a rien, quoi. C'est à vous de venir ajouter les choses, c'est Mhm. à vous de venir, mettre ce que vous voulez à où vous le voulez. C'est pas minimal dans le sens, il faut que ça reste petit et ça, c'est souvent un argument que j'ai entendu, en fait, des gens qui critiquaient des gros, plus ou moins gros projets fait avec des minima API en disant: «Ouais, mais du coup, là, c'est plus du tout minimal». Oui, mais en fait, c'est pas le but. C'est un peu pour ce que tu as dit tout à l'heure, Steve, en fait, quand on fait un très gros projet, c'est pas adapté. Ça peut l'être. C'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place parce que du coup, faut s'embêter à ajouter tout un tas de choses, mais c'est pas pour autant que c'est pas adapté. Ça demande plus de travail probablement. Mais pour autant, ça c'est possible, quoi. Ça marche, on peut faire la taille qu'on veut, quoi. C'est vraiment je réinsiste là-dessus, c'est scalable. Donc je pense que le nom, en fait, a été mal choisi. C'est pas la première fois que Microsoft a des problèmes de branding, hein, sur, sur un Mhm. produit, hein, on pense à .NET, .NET Framework, .NET Core, .NET Standard, voilà, hein, tout ça, si on connaît pas le milieu, c'est un peu voilà, on est un peu perdu et ben là, je pense que le nom est un peu mal choisi, quoi. Je pense que, je sais Ouais. pas, est-ce que Modular API, ça aurait pas été mieux peut-être? Je sais pas, je suis pas non plus un pro, là-dessus, de la com et tout ça, mais
Je trouve vraiment que c'est mal choisi, parce qu'on peut donner l'impression qu'en fait, ça sert qu'à faire des petites API, ce qui est pas Ouais. vrai. On peut en faire des trucs un peu plus gros, même très gros si on veut, mais encore une fois, ça demande, peut-être un peu plus de travail et voilà, donc j'ai vraiment entendu souvent, enfin lu en tout cas cet argument de: «Ouais, mais du coup ton API elle est plutôt minimale». Oui, en fait, c'est pas le but, quoi. On n'est pas là pour faire que des choses petites avec Minimal API. Donc je pense que le nom peut être un peu, ça peut faire un peu pas peur, mais voilà, se dire: «Ah bah, moi je veux faire un truc un peu plus gros que ça, je veux Mmh. pas faire une Minimal API, quoi. Je veux pas avoir juste, mon, map get, hello world, non, je veux pas ça, moi je veux un truc un peu plus gros». Bah oui, mais en fait tu peux le faire, quoi et voilà, donc je pense que le nom, erreur de la part de Microsoft, malheureusement. Du coup, ouverture de débat, en fait, entre les minimal API et les, contrôleurs, les API avec des contrôleurs. Mmh. Là, j'ai éventuellement posé des questions, ce genre de choses, mais voilà. 1er point, je vais quand même, rendre à César ce qui est à César. Le contrôleur, avec 2 L, je précise, Merci. il a du sens sur une appli MVC. Bah oui, MPC, Sinon, voilà, ce le serait une contrôleur, il appli a du sens, MV. voilà, et donc là, ce serait un peu bizarre. Bah oui, si vous faites une appli MVC, évidemment, partez pas sur une minimal API pour réinventer ce que fait le contrôleur. Il embarque tout un tas de choses, oui. Il embarque des choses qui sont bonnes pour MVC, oui, absolument. Donc à utiliser toujours sur les applis MVC, c'est toujours d'actualité, il y a pas de là-dessus, il y a pas de je pense qu'il y a pas de débat, ce serait même bête, je pense, de partir sur une minimal API alors que vous avez le contrôleur sur du MVC, quoi. Je pense que c'est Mmh. vraiment, vraiment dommage. Mais du coup, est-ce que le contrôleur, il est vraiment adapté pour une API? Là, je pose une question un peu ouverte, mais est-ce qu'en fait, il a été fait pour les API? Ou est-ce qu'en Mmh. fait, c'était juste la seule façon qu'on avait de faire jusqu'à maintenant pour faire une API en .NET? Voilà, je pense que c'est plus la deuxième que la première. Est-ce que ça marche? Oui, absolument, ça marche, il y a pas de problème. Continuez à faire vos contrôleurs si vous le voulez, il y a aucun souci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une légère différence de perf pour les mini API, mais c'est assez léger, ça va rarement vraiment vous impacter. Mmh. Mais, est-ce que c'est vraiment l'outil qui a été fait pour les API? Bah non, en fait, le contrôleur, a priori, à la base, il a été fait pour, du MVC. Heu, donc le rôle du contrôleur dans l'MVC, effectivement, c'est un genre d'API, hein, absolument. Mais est-ce que c'est vraiment fait pour les API REST et cetera? Je suis pas sûr. Voilà. Mmh. C'était l'outil qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, ça marchait, ça marche toujours, il y a pas de problème. Mais il a pas vraiment été designé pour ça à la base, donc peut-être un petit peu, cette question, qu'il faut se poser. Deuxième question, est-ce que le contrôleur donc est, du coup une classe, hein, qui hérite de contrôleur base, est-ce que c'est vraiment une classe, dans le sens où on va avoir, des propriétés, on va avoir, des méthodes qui peuvent interagir les unes avec les autres ou en tout cas qui vont, heu, s'appeler l'une avec les autres ou Mmh. appeler une méthode en commun, éventuellement. Ça arrive évidemment, notamment sur de la sauvegarde, si on fait un save, save all ou save as, c'est 2 actions qui sont similaires, elles peuvent avoir une méthode en commun, mais c'est des choses qui sont assez rares quand même. C'est, la classe, du contrôleur, en fait, ça ressemble plus à un groupement, en fait, de, endpoints. Pour des API, je parle, pas pour du MVC, là où pour le MVC, on répond à différentes actions d'une page. C'est pas ça dont je parle, c'est vraiment pour les API. Je le reprécise. Ouais, en fait, ça va grouper, des endpoints, en fait, qui ont juste le même bout de route, le début, en tout cas, de route. Oui, c'est vrai que ça évite de répéter à chaque fois, mais justement, on va voir qu'on peut le faire maintenant. Je précise maintenant parce que c'était pas le cas en .NET 6, grouper les endpoints. Mais du coup, est-ce que vraiment, il avait vraiment ce rôle-là de classe ou de groupage, en fait, de endpoints? Voilà, c'est 2e question Mmh. que je pose, après, chacun a son Allez-y avis, le il y chat, a vous avez pas 4 de heures. souci. Vous avez 4 heures. Donc voilà, c'est un peu ces questions-là qu'il faut se poser sur le contrôleur, est-ce qu'il est vraiment adapté? Est-ce qu'il répond vraiment à ce besoin-là comme il le faut? Donc oui, ça marche, mais maintenant c'est plus du philosophique quoi, presque, du Mmh. sémantique, que, vraiment est-ce qu'il faut le faire ou pas? Ça marche donc oui, bah, si ça marche pas trop mal, on peut le faire, mais voilà, c'est un peu les questions qu'il faut se poser quand même, je pense. Et ensuite, dernière question, Minimal API, tout dans programme.cs. Oui, vous pouvez le faire. C'est vrai, bah, c'est le cas sur la première API que j'ai présentée là, toute simple avec le hello world. Tout est dans le programme.cs dans un fichier. Alors c'est bien, si vous vous êtes habitué à faire, du Python un peu à l'ancienne, avec votre .py et puis c'est tout, faire du script. Heu, oui, vous pouvez le faire, s'il vous plaît, le faites pas, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, Mmh. faut être rigoureux sur l'organisation. Pensez à vous du futur, pensez à votre copain, votre collègue qui va travailler sur le projet plus tard, ouais non, faut pas mettre tout dans programme.cs, c'est pas vrai. Et donc je voulais juste mettre un lien d'un repo à GitHub,
d'un projet, que vous pouvez utiliser comme template, qui est en Mhm. licence MIT, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà le lien pour, ceux qui veulent le retrouver, où en fait, là, ils ont vraiment fait un projet, super bien organisé avec, des exemples de endpoint, d'objets et cetera, où il y a vraiment une organisation qui est vraiment poussée à son maximum en utilisant les Minimal API et pour info, il y a, je crois qu'ils sont passés en Minimal API depuis .NET, 7, mais ce template-là existe depuis plus longtemps et avant utilisaient des contrôleurs, en fait et donc ils sont Mhm. passés, sur, cette nouvelle façon de faire leur API, depuis .NET 7 avec notamment toutes les améliorations Ok. qui ont eu lieu sur cette version-là. Donc, vous pouvez éventuellement remonter dans le repo pour comparer: «Ah OK, contrôleur c'était comme ça, Minimal API c'est comme ça». Donc si vous voulez remonter un petit peu les branches même, je pense qu'ils ont fait différentes branches pour ça, Mhm. de différentes versions de .NET. Donc, voilà, si vous voulez vous amuser à comparer, vous pouvez le faire depuis ce repo. Voilà pour ça, donc ouais, donc il y a moyen d'organiser son programme, il y a pas de problème, mais il faut pas tout mettre dans programme.cs quoi. Si vous avez Non, un endpoint, c'est le allez à mal. la limite, mais c'est tout quoi. Allez, pour 2 endpoints où on n'a rien de particulier dedans, c'est tolérable, mais c'est vraiment je pense faut pas aller plus loin que ça. Si vous commencez à avoir plus que 2 déjà même à 2, bon si vous pouvez le faire, faites-le, organisez-le bien quoi. Du coup, je voulais parler maintenant un peu de packages utiles qui existent, utilisés Mhm. pour les Minimal API. Il y a donc Carter Module, qui en fait, va nous venir alors il y a plusieurs packages dans Carter, donc il y a notamment celui-là, Carter Module, ou ce package en tout cas, où en fait, ça va permettre de grouper par module, pour ceux qui ont fait un peu du Angular, ça peut un peu ressembler au ng module, on va dire, mettez vos composants. Ça peut un peu ressembler à cette façon-là de faire et donc en fait, vous allez venir grouper par module vos endpoints, et du coup, les modules sont ajoutés, dans votre programme.cs par, réflexion. Donc Mhm. c'est que au lancement du projet, donc la réflexion, ça peut faire un peu peur, les perfs, tout ça, mais là, c'est qu'au lancement du projet, donc il y a pas de souci de perf à ce niveau-là et ça va venir ajouter, en fait, automatiquement tous vos, modules. Donc c'est des objets qui étendent, je crois que ça s'appelle juste des modules, il me semble, l'objet de base, mais voilà, donc Mhm. c'est éventuellement à utiliser si ça vous intéresse. Il y a également, une autre que j'aime bien, c'est Fast Endpoints. Là, j'ai mis directement le lien du site parce qu'il y a une doc qui est pas mal dessus et en fait, vous allez, vos endpoints que vous avez créés, qui sont juste des apps ou un map-get, vont devenir des classes à part qui vont étendre un endpoint et qui vont avoir vous pouvez mettre des attributs, notamment, mettre, sur la classe HTTP post comme vous pourriez le faire, sur un contrôleur, tout ça. Enfin, pas sur un contrôleur, mais sur une méthode de contrôleur, voilà, vous le mettez directement sur la classe HTTP post avec le lien et cetera et en fait, pareil, par réflexion, ça va venir, ajouter vos endpoints automatiquement. Alors il faut quand même faire un add, fast endpoint et use fast endpoint. Mhm. Hem et en fait, voilà, donc c'est par réflexion pareil, donc c'est pas un problème de perf non plus. Il y a des benchmarks sur leur site, hein, vous pouvez la regarder, ça marche pas mal. Et en fait, ça vous force à utiliser le pattern REPR, Request Endpoint Response. En fait, chaque endpoint va vous demander en fait en générique, une request, une response, un Mhm. type request response, qui vous permet donc quand même pareil de structurer votre appli et d'avoir un truc qui est propre, qui est carré et qui est pas trop dur à maintenir quoi, avec, ce pattern là, c'est quand même assez pratique, si jamais il y a des changements, ça se fait assez bien quoi. Donc c'est un module qui est un package qui est pas mal et du coup, je voulais juste présenter ce projet-là, qui utilise, Fast Endpoint, du coup qui s'appelle, Clean Minimal API de Elfocrash, c'est le youtubeur Nick Chapsas qui le fait, pour ceux qui connaissent. Donc un mec qui parle beaucoup de .NET et de C# en général et du coup, je voulais vous montrer juste un endpoint à quoi ça ressemble en fait. Donc bon, bah, vous avez, Ok. ce create customer endpoint, bon, après le suffixe, et du coup qui va venir étendre, endpoint donc de fast endpoint. Je sais pas si c'est très visible là, mais Oui, c'est bon, on le voit. OK et du coup, bah, vous allez mettre votre objet, le type de request, le type de response et derrière, donc comme j'ai dit, vous avez aussi les attributs. HTTP post, on peut mettre du Hello Anonymous, il y a du on peut mettre du authorize aussi dessus, enfin voilà, on peut mettre, tout en attribut. Là, on a l'injection de dépendance qui est faite à ce niveau-là aussi, qui est pas faite au niveau de juste du endpoint. Dans le programme.cs là, dans les parenthèses de la lambda et en fait, bah, là, en fait, on voit pas la minimal API ici. On la voit pas. Il y a pas de comme j'ai montré tout à l'heure, mapgate, tout ça. En fait, c'est Mhm. fait à l'intérieur de cette classe endpoint. Donc en fait, c'est un package qui est build par-dessus la minimal API et qui va être en fait un peu le lien entre, bah, ça ressemble vachement à un contrôleur, sauf que là, il y a qu'une tâche. Enfin, il y a qu'un endpoint, contrairement à un contrôleur, on peut en avoir plusieurs, mais ça utilise minimal API. Donc c'est un peu l'entre-deux, on va dire. Et donc, dans le programme.cs, bah, voilà, il y a juste, le add fast endpoint ici et enfin, bah, use fast endpoint avec, voilà, de la validation qui est faite, directement à cet endroit-là et pareil, là, c'est un projet qui est pas trop mal organisé donc si vous voulez aller voir, hop, je remets le lien rapidement.
Clean Minimal API. Et juste pour Mhm. terminer, juste montrer quand vous créez en fait un projet avec Visual Studio, vous venez faire créer un Web API et il faut venir cocher ou décocher, je sais plus la case qui parle en français des API minimum ou minimal API du coup en anglais. Donc en Mhm. fait, ils viennent vous générer cette minimal API qui est très très simple. Donc là, j'ai pas touché, hein, c'est le projet de base. Du coup là, c'est en .NET 7 et juste et donc là, bah, vous avez votre point qui fait bon, peu importe, qui fait du code. Et juste pour vous montrer ce que je parlais rapidement avant de terminer, vous pouvez venir créer votre groupe et en fait, vous allez faire un map.mapgroup et on met la route, si je mets weather, peu importe. Et en fait, ce groupe, bah, vous pouvez rajouter plusieurs endpoints dessus en venant faire le groupe point mapget. Et donc en fait, plutôt refaites weather forecast, pardon. Et ben en fait, hop, là en fait la mapget va venir lire ça et ok, bah il n'y a pas d'argument en plus. Mais si j'avais fait ma route, ça avait été avant point ABC, bah là en fait j'aurais pu juste faire hop ABC et en fait la route ça aurait été weather forecast, donc la route du groupe, slash Mhm. la route du endpoint. Et vous pouvez en ajouter, hop, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, hein, donc groupe, hein, map post, voilà, enfin vous pouvez faire autant que vous voulez. Pour la question de dépendance, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez ajouter vos services ici. Si vous voulez faire du A5, il n'y a pas de problème, vous le mettez là. Bon là il va pas être content parce qu'il n'y a pas de await. Donc voilà, vous pouvez vraiment tout faire avec ça. Ouais. Voilà, c'est juste pour une introduction rapide de ce qu'on peut faire. Mais voilà, donc j'en ai fini pour la presse. Donc Mais très bien. merci de l'attention. Très bien, c'était pile Ouais, timé. c'est Bravo. timé, ouais. Merci. Alors attends 2 secondes, je réponds à Lionel Dimitrievitch qui me gave sur Teams alors qu'il sait que je suis en stream. Je Oui, il le suis sait, oui. en stream. Il le sait que c'est Voilà. avec moi en plus, je l'ai vu ce matin. C'est Donc, ça. Le mec est gavant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, merci déjà pour cette super présentation. merci. Et je peux vous dire tout à fait que la semaine prochaine, nous aurons du Angular 16, les nouveautés avec justement le Lionel Le Dimitrievitch. fameux. Donc n'hésitez pas à venir nous perturber pendant le stream, pendant que c'est lui qui présente. Ça lui fera certainement très plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine, les amis. 13h30 mercredi. Salut Emeric, c'était cool. Salut, merci.